Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de m'amuser un petit peu, donc j'ai sorti mon papier Pantone naturel multitechnique, donc comme je veux utiliser des peintures, des encres, je me suis dit que ça allait être sympa d'utiliser ça, donc c'est du 250 grammes. Ce papier là j'achète chez Tout en Colle. Donc c'est un format A4. J'ai sorti également mes peintures comme ça de chez Paper Artsy. Pareil, je les avais vues à version scrap et je voulais les tester et j'ai pas eu le temps de voir les démonstrations. À chaque fois quand on arrive, on n'a jamais le temps de voir toutes les démonstrations, donc faudrait le faire sur 2 jours en fait, ce sera encore mieux. Et chez Tout en Colle, ils ont fait ces peintures-là. Noël, elle a fait des démonstrations avec. Et moi, j'aime bien. Donc, pour l'étaler, on peut l'utiliser avec la gel presse. Donc, je l'ai, hein, la gel presse, sauf que il faut que je m'y mette. Mais moi, je vais le faire au rouleau. Donc, je vais utiliser cette petite Mix Media Plate que j'avais acheté à Nivelles dans un salon. Donc je vais la faire tenir sur ma plaque en verre. Voilà. Je vais mettre de la peinture dessus et avec le rouleau, je vais mettre sur mon papier. Alors, je vais essayer de cadrer pour que vous le voyez. Donc, on va commencer par de la peinture claire, hein, plus claire. Parce que dans ces peintures-là, vous avez la translucide, vous avez de la opaque et de la semi-opaque. Donc là, je répartis bien sur le rouleau. Et je vais faire toujours dans le même sens. Donc il faut essayer qu'il y en ait sur le rouleau de façon uniforme. Hein. Voilà, et on fait pas comme ça, on fait vraiment, on soulève à chaque fois toujours dans le même sens. Donc ensuite je vais prendre du jaune. Après si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, demandez-le moi en commentaire. Donc c'est pas mal aussi hein, de croiser. Voilà, alors ça c'était une translucide aussi. Donc maintenant je vais mettre une touche de orange, la couleur Tango. Donc on obtient de très jolis fonds, comme pour faire du art journal ou... Ah oui, un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas pris à côté un papier pour essuyer mon rouleau. Du coup, pour retirer le surplus de peinture. Donc maintenant,
Donc ça sèche, c'est une peinture qui sèche assez vite, hein. Donc maintenant, je vais prendre une couleur, la couleur chocolate pudding. C'est une semi-opaque. Mais avant de mettre celle-là, je vais peut-être utiliser une autre. Bah, celle-ci, là, la submarine. C'est une couleur un peu orangée, orangé jaune. Voilà, donc le but c'est de faire des superpositions de couleurs. Maintenant, je vais utiliser le marron. Alors, je suis plus malade, sauf que j'ai toujours mon nez qui coule, je ne sais pas pourquoi. Sinon, le reste, ça va, mais j'ai pas envie de retourner chez le médecin non plus, juste pour un nez qui coule. Voilà, donc le résultat que j'obtiens me plaît quand même pas mal. On reste un petit peu dans les couleurs vintage, hein. Voilà. Donc, moi, ça me convient bien. Donc, c'est quand même une feuille 4 de la tenue, hein, donc ça donne ça, un petit peu des couleurs assez chaudes. Et c'est vrai que quand on utilise ceci là, on peut avec un papier, est-ce que j'ai une chute quelque part? Avec un papier, on peut récupérer la peinture. Alors la gélipette, il va falloir que je la sorte et que je m'en serve parce que ça a l'air d'être très amusant. Vous voyez, ça fait des effets comme ça. On peut faire des fonds, des découpes. C'est très joli. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec ma Geliplate, vous me le dites et je me ferai un plaisir de le faire. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça et après on va continuer en mettant des tamponnages dessus. Voilà, donc ça se nettoie tout simplement à l'eau, c'est pas compliqué. Et sur Facebook, j'avais montré que j'avais reçu ce tampon-là, que j'ai acheté sur Amazon. C'est un tampon d'illusion et je le trouvais très joli. Et j'avais fait sur une page comme ça une disposition avec ces tampons-là. Et j'avais mis sur Facebook et il y a Sandrine de ma planète Scrap qui me dit c'est très joli mais je le verrais bien avec un fond très coloré. Alors je lui dis tu veux dire genre art journal avec des peintures tout ça, et elle me dit oui c'est ce que je pense, c'est à quoi je te fais allusion. Donc je me suis dit que j'allais faire un fond de peinture comme je vous ai fait, et là je vais utiliser ces tampons là. Et j'avais aussi un autre tampon de la même marque, que ça fait longtemps que je l'ai. Mais je ne l'ai pas encore utilisé, j'utilise rarement et il y a des motifs vraiment très jolis aussi. Donc je vais peut-être m'en servir quand même parce que... Mais moi je ne fais pas de art journal. mais simplement faire comme ça avec un support comme ça avec de la peinture en dessous. Et j'aime bien, c'est de la patouille, j'adore ça. Donc je vais couper le papier en deux. Et ensuite je vais faire deux
de décoration. Alors voilà, je l'ai coupé en deux et je vais prendre le modèle le plus clair pour qu'on voit quand même bien les tampons. Donc je vais utiliser une sorte d'encre genre archival qui tient bien sur quand il y a eu un petit peu de peinture en dessous. Et j'avais eu cette encre dans un kit que j'avais acheté aussi sur Amazon. Donc elle est là. Voilà, c'est une encre comme ça. Donc je vais prendre un grand support, un grand bloc acrylique. Et je vais reproduire la même chose qu'ici, hein. Puisque je trouvais que j'avais bien agencé tout ça. Alors j'espère qu'avec toute cette neige là, vous avez pas été trop embêtés. Pour circuler. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment très agréable au niveau de la luminosité, parce que ça fait ça éclaircit vraiment bien dans les maisons. On a, comme c'est blanc, bah, ça reflète et on a vraiment plus de lumière dans la maison, donc ça c'est très agréable. Ah oui, j'avais mis celui-là là. Bon, je nettoierai après, sinon la vidéo va être trop longue. Ça j'adore, ça fait comme une... bah, ça fait de la couture. Ça fait comme un effet. Et puis vous pouvez aussi décorer vos pages d'album ou... Alors il y a une abonnée hier qui m'a demandé, qui m'a posé une question sur un tampon. Donc je suppose que tu souhaites connaître la marque. Donc tu as essayé de me guider pour me demander... tu as voulu me décrire le tampon en question. Donc tu m'as dit que c'était un tampon en bois carré, genre de la marque Florilège, avec un très beau texte. Donc tu t'excusais comme quoi tu me donnais des informations assez vagues, mais moi je trouve que tu m'as très très bien décrit le tampon. Et je pense que c'est le tampon, c'est la vidéo oui, où c'était le haul où je décrivais mes achats du mois de décembre, je crois. Alors, est-ce que c'est écrit? Ouais, ça imprime pas aussi bien que je le souhaiterais. Donc ça doit être ce tampon-là, je pense. Avec ce texte-là, ce joli texte que tu avais aimé. Avec le bonheur. Et ça s'appelle Chacun de tes sourires. Et c'est cette référence-là. FE 218 026 de chez Florilège Design. Voilà. Je te répondrai à ton commentaire, mais je te le dis directement comme ça. Voilà, une petite parenthèse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer.
je vais mettre ça. Et après, ce qui serait sympa pour que ça ressorte un petit peu, je vais tamponner sur un autre papier de couleur et je mettrai en relief à ce moment-là. Ouais, le motif avec les cœurs, là, j'adore. Je trouve ça vraiment bien fait, c'est original. Voilà, on insiste un petit peu plus. On le voit mieux. Peut-être que j'avais pas assez appuyé. Voilà, j'insiste un petit peu plus sur les cœurs. Voilà. Ensuite, je vais mettre celui avec les petites bulles. C'est pareil, on dirait des petits yeux ou des petits œufs de poisson. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des petits motifs aléatoires comme ça. Et des fois, j'adore certains tampons, mais je me dis, mais j'adore, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que c'est pas forcément des petites choses qu'on peut offrir facilement, comme une carte d'anniversaire ou s'en servir pour une carte de félicitations. Bon, après, je me dis, bah, si je ne l'offre pas, je me fais plaisir à moi en décorant mes créations, et puis c'est tout. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et je vais utiliser au milieu. Donc j'avais mis le grand tampon ici de chez Florilège Design, prendre le temps. Donc ça, j'aime bien cette citation. Des fois, on est un petit peu blasé parce qu'on trouve notre vie routinière. On se dit, oh, je m'ennuie, il se passe pas grand chose ou autre. Mais rien que d'avoir le temps de profiter de son quotidien, de pas avoir de problème particulier, d'avoir la santé, appréciez-le. Parce que des fois, on se dit pas, quand déjà il n'y a rien qui va mal, il faut se dire que tout va bien. Tout simplement. Et il faut prendre le temps de profiter chaque jour, chaque instant de bonheur que la vie nous offre. Voilà. Donc c'est un petit peu foncé, c'est vrai, c'est dommage. Bon là ça rend pas à la caméra. Ah oui, là on le voit mieux. Voilà. La luminosité est meilleure. Donc je pense que je vais mettre les cœurs un petit peu en relief. Et je vais le coller sur un papier noir foncé. Trop petit, je vais trouver un autre support. Et je reviens de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai essayé de mettre des petites choses en relief pour faire des contrastes.
Donc j'ai tamponné finalement, j'ai pas pris une feuille noire, j'ai pris une feuille beige pour faire le fond, pour éclaircir parce que le noir serait encore foncé. Donc j'ai fait un petit contour et avec la même feuille beige, j'ai retamponné et j'ai mis des petits... J'ai collé dessus pour faire justement des contrastes. Ici je trouvais qu'on ne le voyait pas assez, donc je l'ai remis au-dessus et là pareil. Voilà. Donc ça donne un petit décor comme ça, sympathique, dans les tons chauds un peu de l'hiver, qui pourrait aussi aller, ça fait un petit peu dans les tons africains aussi. Donc ça peut convenir aussi bien pour l'été que pour l'hiver. Et voilà, donc si vous pensez que je pourrais rajouter quelque chose qui agrémenterait, dites-le moi. Toutes les idées m'intéressent. Après, dites-moi si vous trouvez qu'il ne faut rien rajouter ou si je pourrais rajouter d'autres choses en relief. Je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai bien aimé faire ça avec vous et le partager. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Profitez de la vie et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous laisse avec quelques photos à la fin. Au revoir, bisous.